Donc salut les potes, aujourd'hui des petites vidéos sur le système d'allumage. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait, donc je me suis dit sur un coup de tête, pourquoi pas faire une vidéo sur un système d'allumage. Donc on va commencer, sachant que j'ai pas tous les objets permettants, hein. J'en ai certains mais pas tous. Donc on va commencer du moins bien, je dirais, au mieux. Donc pour moi, le Firesteel, c'est bien, ça allume des feux quand c'est pas humide, quand c'est assez simple, mais sinon quand c'est mouillé ça allume pas. Pareil pour le briquet, là c'est un briquet, voilà, comme ça. Ça allume des feux, mais quand c'est mouillé ça sert à rien, on aura beau rester longtemps dessus, en plus on va se faire mal au doigt avec ce genre de briquet. Ça marchera pas. Donc désolé pour l'interruption, ça marchera pas. Même si c'est un nid, vous aurez beau rester dessus comme ça pendant 2 heures, là je force, ça fait super mal au doigt. Voilà, donc ça marchera pas. Après, ça c'est des petites allumettes, de rien du tout. C'est vraiment la plus petite boîte, j'essaie d'ouvrir avec une main super dure. Donc on va se retrouver quand je rouvrirai avec les deux mains. Allez, à tout de suite. Voilà, des petites allumettes comme ça, vous voyez. Des vraiment toutes petites, hein, vous voyez. Ça fait moins de la taille de mon doigt. J'ai des petites mains. Enfin petites, moyennes mains. Donc voilà. Hop, tac, on va refermer ça. Parce que ça, c'est excellent, on fait un nid, on le fait bien, on prépare bien tout son bois, etc. On craque juste une allumette bien au milieu, ça prend direct. Par contre, c'est pareil, quand il pleut, quand c'est humide, ça marche pas. Et à moins d'avoir une boîte étanche, elle marche pas. Donc voilà, donc c'est pas non plus le top. On se retrouve tout de suite. Donc voilà, donc pour moi le top, ça reste le briquet Zippo. Briquet Zippo, excellent. Là, tac, on ouvre, on allume, c'est allumé. Briquet Zippo, voilà. Ça reste excellent. Briquet essence. Donc l'acquisition depuis pas longtemps. Pardon pour que ça bouge, changer de main. L'acquisition depuis pas longtemps. Voilà, vous faites un nid. Vous le mettez à l'envers, vous mettez le Zippo. Tac, vous allumez. Ça part, mais directement. Savoir que c'est étanche. Enfin, c'est étanche jusqu'à un certain temps, hein, mais ça reste quand même plus étanche qu'un briquet comme ça, que des allumettes qui prennent directement l'eau, ou un Firesteel, ça va marcher, mais vu qu'il aura plu, ça marchera pas. Alors que ça, Zippo, il peut pleuvoir, ça marchera. Sans dire de bêtises, il me semble que c'est ce qu'ils ont à l'armée américaine. Vous voyez, ça brille, ça fait un miroir. Donc voilà, Zippo 1932. Ouais. Donc toute nouvelle acquisition, le moins cher, donc ça c'était le moins cher, 44 €. Donc ça fait quand même un sacré coup. C'est quand même pas donné, mais bon, fait un petit plaisir de temps en temps. Donc voilà. Seul truc qui est chiant avec le Zippo, il n'y a pas d'essence avec, faut l'acheter. Bon après ça doit être sur du 1 ou 2 €, donc voilà. Après on va me dire qu'on peut les mettre dans de la cire pour les imperméabiliser. Pourquoi pas, hein, chacun fait comme il souhaite. Firesteel, voilà. Briquet comme ça, c'est pas mal, mais bon, pour allumer des cigarettes quand vous êtes fumeur quoi. Après, pour ce qui est du gros, vous voyez, ça tient, mais regardez, vous avez vu, c'est une grosse flamme, après ça devient tout petit. Pourquoi? La quantité de gaz, il y en a beaucoup moins. Là c'est de l'essence déjà, donc ça sent. Et puis ça sent, voilà, qu'est-ce que je veux dire. Voilà, ça sent, mais par contre ça s'allume beaucoup plus facilement. C'est une plus grande flamme, donc ça prend mieux. Voilà. Puis vous n'avez pas besoin de vous embêter à rester le doigt appuyé comme ça, ou vous éclatez le doigt. Pardon, je changeais de main, ça a bougé. Vous avez juste à ouvrir. Ah ben. Voilà. Pardon. Il y a presque plus rien, j'en ai mis un tout petit peu. Donc voilà, vous voyez, ça reste allumé. Donc voilà. J'ai un petit peu galéré à l'allumer. C'est que j'en ai mis un tout petit peu.
Donc enfin c'est pas moi qui l'a mis, c'est un ami qui en a un aussi, du coup il en a mis vu que moi j'ai pas encore acheté d'essence. J'avais plus assez. Et du coup je vais lui redemander demain s'il peut me le remplir, voilà. Donc voilà. Du coup demain il y aura peut-être une vidéo, mais c'est vraiment pas sûr du tout. Sur peut-être une sortie dans la forêt en face de chez lui, si on a le temps. Si on n'a pas le temps, ce sera simplement peut-être un feu avec le Zippo, voilà. Donc voilà, j'espère en tout cas que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à aimer la vidéo, à la partager ou à vous abonner. Moi je vous dis à bientôt, j'espère quand même que vous avez aimé cette vidéo. Sachant qu'il y a d'autres systèmes comme les briquets à silex, à percussion, voilà, il y a plein d'autres trucs. Il y a aussi le feu par friction, il y a plein de choses. Donc je sais, je connais plein de trucs. Simplement que là je montre simplement ce que j'ai. Pour ça que j'en parle en détail. Il y a plein d'autres choses, il y a le briquet à silex du bushcraft alpin, voilà. Il y a il a fait une vidéo dessus d'ailleurs, pas mal. Il y a le feu par friction, il y a plein de techniques, voilà. Mais bon, c'est simplement les objets le permettant. Donc voilà. Moi je vous dis à bientôt. Salut les potes, c'était Zorman9000, à bientôt.